donc ça va être une vidéo. Produit terminé. Voilà, donc du coup, je vais commencer le début de la vidéo parce qu'il y a des produits maquillage et tout, et des produits sans visage qu'elle n'a pas pu tester. Oui, je suis trop petite. Et donc du coup, elle va me rejoindre après pour la suite des vidéos parce qu'il y a pas mal de gel douche et de produits que du coup, elle a testé et donc elle avait envie de vous en parler également. Donc avant que je commence, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner juste en bas. Voilà. Ou par là. Ou par là. Non, c'est juste en bas, c'est là. Donc c'est parti. Donc on va commencer au niveau maquillage et comme à chaque fois j'ai pas grand chose au niveau maquillage, je pense que la prochaine fois j'aurai sûrement 1 ou 2 fonds de teint et sûrement des anti-cernes parce que là c'est vraiment en train de se terminer. Donc au niveau make-up, j'ai entre guillemets terminé mais je le jette parce qu'il est sec, il doit avoir au moins 4 ans je pense. C'est de la marque Maybelline. C'est l'Eyeshadow Lasting Drama Gel Eyeliner. Donc je pense que ça vous l'avez vu passer partout je pense. Donc c'était un eyeliner en peau avec un petit pinceau que j'ai gardé. Alors je pense que vous allez bien voir, je peux limite placer mon pouce à l'intérieur. C'est vraiment plutôt pas mal creusé. Il est, je vais pas dire pratiquement terminé, mais voilà. J'ai vraiment touché le fond. Et là, il est vraiment sec de chez sec. Et comme il est assez âgé, voilà, j'avais vu des techniques de faire fondre avec de l'eau, tout ça pour qu'il devienne plus liquide ou voilà, plus fluide. Mais voilà, j'ai pas envie de me prendre la tête. J'ai plein d'eyeliner ouverts et tout. Celui-ci, il est vieux. Donc voilà, j'ai pas envie de mettre n'importe quoi non plus sur les yeux. Donc voilà, donc celui-ci, je l'avais beaucoup aimé. Je trouvais qu'il était plutôt sympa. Mais après, voilà... je sais pas combien il y avait de grammes à l'intérieur, ça dure une éternité et tout. Donc je pourrais le racheter, pourquoi pas, s'il est en promo ou un truc comme ça. De toute façon, je crois que je l'avais acheté à moins 50. Donc il était bien, je peux vous le conseiller. Je trouve qu'en plus avec le pinceau, c'est voilà, c'est plus simple de s'y reprendre à plusieurs reprises. Donc j'ai terminé des échantillons. Donc là, c'est un échantillon que j'ai eu dans des commandes Sephora. En général, je prends des trucs make-up à tester. Donc c'est la marque Make Up Forever, c'est le Fluid Perfector Bun Mid SPF 25. Donc moi j'ai testé la teinte 2 qui est ici. Les autres c'est trop foncé pour moi. Et puis quand j'ai ouvert tout le truc. Donc comme ça c'était fait. Franchement je l'ai testé, j'ai pas trouvé ça super sensationnel. Rien de terrible. J'ai plutôt l'impression que ça marque les ridules et tout. Donc pas du tout fan. Et je pense pas voilà, me diriger vers un truc comme ça Make Up Forever. Donc ça doit coûter une blinde. Donc non. J'ai testé de la marque BK Full Coverage, j'aime bien quand c'est pas en français. Ah, fond de teint crème à couvrance maximale. Donc il y avait deux trucs. Donc j'ai une boue qui s'est barrée qui est ici. Donc il y avait porcelaine et driftwood, voilà. Donc j'avais mélangé porcelaine et celui-ci parce que l'autre c'est pareil, ça va être trop foncé. Donc c'est bien qu'il y ait plusieurs types, ça permet de tester si tu as la peau claire ou foncée. Parce que quand tu commandes tes échantillons, tu peux pas sélectionner. Donc je l'ai testé et c'est pareil, voilà, pas de révélation, rien d'exceptionnel et tout. Donc je prends souvent, comme je vous dis, des échantillons maquillage et tout, c'est plutôt pas mal. Ça m'a permis une fois de faire une très très bonne découverte avec la CC crème d'Herborian que je n'ai pas racheté parce que je trouve ça quand même un peu cher. Et j'avais testé un fond de teint ciselé, oh, il était top. Mais bon, à pratiquement 100 €, je crois 80 € le fond de teint, pas du tout. Le dernier produit make-up, donc c'est des cotons-tiges spécial maquillage à chaque embout sa mission. Donc j'aurais dû en garder un. Je vais les chercher, je pense que ça va être plus simple. Donc j'ai été chercher donc ce que j'ai racheté. Donc ça c'est ceux de Sephora, donc il y en avait 30 à l'intérieur. J'ai racheté ceux de Casino bâtonnet cosmétiques yeux, lèvres, ongles. Donc il y en a 80. Puis j'aime bien la petite boîte, c'est marrant. Donc j'ai appris il n'y a pas très longtemps que les cotons-tiges allaient s'arrêter pour 2019, il me semble. Parce qu'au niveau écologique, c'est pas top. Donc voilà, on va se dire en passant. Enfin bref, donc du coup les cotons-tiges de Sephora, je les avais eu, je sais plus c'était moins 50 ou moins 70% en solde. Et donc du coup c'est comme ça. Donc il y a un bout qui est pratique voilà, pour corriger ou enlever quelque chose. Et une espèce de... je sais pas comment on dit. Moi c'est pareil, quand j'ai des petites chutes, je m'en sers pour enlever ou s'il y a un peu de mascara et tout. Voilà, il y a 2 embouts, je trouve que c'est plutôt pratique et sympa pour rafistoler son maquillage ou
rectifier un truc qui n'a pas été. Donc du coup, je crois qu'ils étaient assez chers quand même en solde. Je pense pas les racheter. J'ai pris ceux de Casino parce qu'ils sont très bien. Et puis bah voilà, je m'en sers pas tous les jours, mais c'est toujours pratique. Donc c'est terminé au niveau maquillage. Donc je vais passer aux soins. Et ma fille va me rejoindre au niveau des soins. Donc je vais vous parler au niveau des soins, parce que moi j'ai terminé. Donc j'ai terminé de la marque Yves Rocher. Et dans ma vidéo produit terminé d'avant, vous avez dû voir la crème, la lotion, le gel nettoyant il me semble. Et là, belle-maman m'avait offert le sérum. Donc j'ai terminé le sérum. Liquide ultra hydratant. Alors liquide, il était liquide de chez Liquide, hein, vraiment très liquide. Et alors je ne sais pas si vous allez pouvoir voir dans le fond, peut-être plus ici. J'ai l'impression que ça s'est à moitié cristallisé. C'est-à-dire que là, il est plus du tout liquide, quoi. Et peut-être plus dans l'embout. Ça s'est carrément cristallisé. Et du coup, il y a une petite partie du produit que je n'ai pas pu utiliser parce que du coup, il n'était plus liquide. Mais au début, quand je l'ai utilisé, le nombre de fois où tellement c'était liquide, ça partait dans le lavabo ou des trucs comme ça, donc fallait se méfier. Au final, je faisais vraiment limite directement sur mon visage, je pensais, parce que sinon ça partait dans tous les sens. Donc je l'ai trouvé très liquide, très hydratant, très sympa. Pour normal à mixte, voilà, c'était l'été, les grosses chaleurs, c'était frais et ma peau est plus normale mixte l'été. Donc franchement, c'était le bon truc. Il est plutôt pas mal. Après, je sais pas si en hiver il sera suffisant ou pas. Il me reste encore un, donc pourquoi pas. J'espère juste que ça va pas me refaire le truc de cristalliser au fond. Donc voilà, peut-être l'utiliser le matin et plus quelque chose de plus pour la peau, parce que l'hiver en général, j'ai la peau plus sèche et déshydratée. Voilà, elle souffre. Donc voilà, pour finir, il était pas mal. J'aime vraiment cette gamme Hydra Végétal. Je vous en parle souvent sur Instagram, donc vraiment, vraiment top. J'ai terminé des cotons de la marque des Make-up, les Sensitu, voilà. Donc c'est pareil, les cotons, je crois qu'ils vont pas trop tarder à arrêter et tout. Donc j'ai une amie qui m'a fait des cotons en tissu lavable et tout. Et j'ai eu dans une glossy box et dans le concours que j'ai gagné de Sephora des lingettes démaquillantes. Donc du coup, je vais essayer de voir sur une semaine comment j'arrive à me débrouiller avec les 5 petits cotons qu'elle m'a fait et puis les 2 lingettes que j'ai. Voir si ça va ou pas. Après, je pense que voilà, les cotons c'est quand même pratique quand on a que un petit truc. Voilà, si j'ai la lotion à passer, utiliser un coton, enfin c'est compliqué. Donc je sais pas encore. Enfin bref, les make-up que je rachète souvent. Au niveau soins, j'ai fini, mais voilà, il en reste un petit chouille, juste ici au niveau du bas. Donc c'était la Cicalfate d'Aven, donc c'est un 40 ml, peau sensible irritée, crème réparatrice. Donc celle-ci, je l'ai utilisée beaucoup pour quand on a un petit bouton qui est tout sec, qui est rouge violet, pour bien hydrater et accélérer la cicatrisation. Maintenant j'utilise plus l'huile d'arbre à thé de The Body Shop, qui est vraiment très très bien. Celle-ci je crois que je l'ai depuis que ma fille a eu la varicelle, donc ça remonte à assez longtemps. Donc du coup je la jette. Et ça fait un moment aussi que je ne l'avais pas utilisée, mais franchement ça voilà, pour les petites cicatrices et tous les petits bobos, c'est vraiment une crème plutôt pas mal à avoir et je serais susceptible de la racheter parce que j'aime beaucoup la marque Aven. Pareil, je jette le Hello Body, le Coco Clear. C'est le masque détox à la boue, donc c'est un format de 50 ml. Donc je jette, mais c'est parce que voilà, je pense que vous voyez qu'il reste plus grand chose. Le truc est carrément, il est sec en fait. Donc j'ai pratiquement tout fini. Je pense qu'il m'en restait peut-être pour 1 ou 2 utilisations. Voilà, c'est tout sec et donc je l'ai bien utilisé. Je l'ai bien testé sur un long moment. Ce que je peux en penser et vous en dire, c'est qu'il est bien pour les peaux sensibles et pas trop à imperfection. Faut pas le faire très très souvent et puis faut pas le laisser poser très très longtemps non plus. Pas mettre une grosse couche, voilà. Moi en général je le faisais quand j'avais besoin, donc c'était quand les vilaines allaient arriver et que je sentais que ma peau bourgeonnait un petit peu. Donc voilà, je le mettais uniquement sur ma zone T et surtout pas sur mes joues qui sont très sensibles.
Et je le laissais poser 5 minutes grand maximum parce qu'après ça chauffait et tout, enfin j'avais des marques rouges. Voilà, c'est peut-être plus pour les peaux à problème, à grosse imperfection et tout, mais après pour les peaux sensibles, je vous le conseillerais pas. En plus, vu le prix, c'est quand même assez cher. Je pense qu'on peut trouver des bonnes alternatives. Moi, j'aime beaucoup le masque à l'argile bleue de L'Oréal. Il est vraiment tip top. Donc voilà. En plus, il paraît que le masque de Sephora La Boue, c'est un dupe. Donc je pense que je vous en dirai des nouvelles. Mais voilà, je rachèterai pas du tout parce que je trouvais ça trop abrasif pour ma petite peau. Donc j'ai terminé de la marque Sephora le masque à l'argile à la violette hydratant lissant. C'est un format 35 ml, ils disent 4 utilisations, moi ça m'a fait pratiquement 1 an. Après donc quand je fais des masques et des soins, je le fais 2 fois par semaine. J'utilise pas forcément celui-ci 2 fois par semaine parce que j'ai quand même pas mal de masques avec qui je tourne. J'utilise en fonction de mes besoins. Donc en général la zone T c'est là où j'ai des imperfections, donc j'utilise un masque pour voilà, purifier tout. Et sur les joues, j'utilise quelque chose d'hydratant, de relaxant, d'apaisant ou un truc nutritif. Ça m'arrive de faire de l'argile et un masque hydratant sur les joues. Voilà. Donc voilà, au final, je pense que si vous êtes comme moi et vous faites du multi-masking, vous mettez un petit peu sur chaque problème de votre peau des masques, ça peut vous durer beaucoup plus longtemps. Donc sincèrement, c'est un produit vers lequel je pourrais me retourner. Je l'ai beaucoup aimé et je vous le conseille vraiment. Il était vraiment tip top et ils en font 6 ou 7 autres couleurs. Il y a blanc, jaune, bleu. Il me reste le bleu et le rouge à terminer. Donc franchement, ces petits masques là, je pourrais franchement les racheter et pourquoi pas s'ils sont en solde un jour, je pense que je rachèterai toute la gamme. Alors le dernier produit que j'ai utilisé donc toute seule, c'est un nettoyant désincrustant Clean Pore, pulpe d'aloe vera bio, acide salicylique. C'est un échantillon d'Yves Rocher. Je ne l'ai pas trouvé extraordinaire, quoi que ce soit. Il y avait des petits grains et tout. Donc je pense qu'à prendre en week-end ou un truc comme ça, pourquoi pas. Mais je ne le rachèterai pas en full size. Je ne l'ai pas trouvé tip top ou exceptionnel ou voilà, quoi que ce soit. Donc là, ma fille m'a rejoint. Donc on va parler des produits en commun. Donc on était au niveau soin visage. Donc on a terminé mon lait de toilette. Enfin, j'ai terminé mon lait de toilette. Donc de la marque Casino. Donc c'est le petit lapin de Casino, lait de toilette, nettoie, hydrate. Donc c'était principalement pour nettoyer son visage le matin, donner un petit coup de frais. Donc qu'est-ce que tu en as pensé? Bah c'était bien. Donc c'était pas trop mal, mais voilà, je pense pas qu'on rachèterait. Non, pas moi aussi. Hop, on a terminé 2 produits de la marque Christian Lenard. On aime beaucoup la marque Christian Lenard. J'adore ça. C'est resté. Donc on a terminé le soin du visage eau tonifiante aux extraits de rose, cosmétique bio, rafraîchit, hydrate et tonifie. Donc la rose on aime bien. Ça sent trop bon. Donc on a terminé celui-ci. On a également... Elle est lourde la bouteille. Là c'est en verre. L'eau de tiare aromatisée, tonifiant et rafraîchi. Donc celui-ci c'est principalement l'été qu'on l'utilise. On en rachète tous les étés et elles sont vraiment très très bonnes. J'ai eu l'impression que celle-ci on l'a dégommée mais très rapidement quoi. Donc franchement celle de Christian Lenard je rachète tout le temps. Celui-là de donc la tiare, la rose et le jasmin. En général le rose et jasmin je le garde pour l'hiver. Là c'était une autre rose que je testais comme ça mais je pense pas racheter. Je trouvais trop forte. Moi je trouvais ça trop humide. C'est une eau en même temps. Donc voilà, donc la marque Christian Lenard, donc c'est une marque que j'apprécie beaucoup. Moi aussi. Après on va passer au niveau des gels douche. Et là j'ai envie de vous dire qu'on a mangé les gels douche. En fait on avait tellement d'ouverts que ça s'est limite terminé tous ensemble. Donc Mademoiselle a terminé son préféré. Non c'est pas celui-là. Oui c'est celui-là. Pamplemousse thym. Donc qu'est-ce que tu penses du pamplemousse thym? Bah si le pamplemousse est à manger c'était pas bon mais sinon il sent trop bon. Alors moi j'aime pas du tout pamplemousse thym, je trouve que ça sent la transpiration, enfin je sais pas, je suis pas fan mais du tout. Mais toi tu peux le manger le oui, pamplemousse? moi je peux manger le pamplemousse sans problème, alors l'odeur pamplemousse j'aime pas ça du tout. C'est un gros format de 400 ml donc voilà. Je l'ai dégommé. Donc elle a dégommé, en fait on a pratiquement que des gros formats à vous présenter. On a terminé également... Mandarine bois de cèdre. Voilà, donc mandarine bois de cèdre, c'est une odeur assez masculine je trouve, moi j'ai dû me laver avec 2-3 fois.
sont bons. Donc ils sont bons, ils sont, je suis pas très agrumes, mais franchement mandarine cèdre, ça passe. L'édition limitée Maracuja, mais Voilà. on va la mettre en édition permanente apparemment. C'est ça mon lapin. Donc maracuja. Ils sentaient bon Maracuja. Oui, sentez bon maracuja. Et ils ont raison, ils vont de la mettre en truc permanent. Ah, c'est un truc qui fonctionne, donc voilà. Donc on a terminé Maracuja, donc c'était l'édition limitée de cet été, mais du coup elle va être en permanente. Je crois que ça va être fruit de la passion, gingembre, quelque chose comme ça, donc le packaging va changer. Et vous pourrez la retrouver en édition permanente. Je me demande si c'est pas déjà fait d'ailleurs. Enfin bref, donc celui-ci, je trouvais ça très sympa et très frais pour l'été. Ils sentaient bon. Sentez bon. Monaille, Voilà, Monaille. qui dit été dit forcément Monaille. voilà, shampoing de douche d'Elagon d'Yves Rocher. Donc on Mais a en fait, on reste des fonds. Ouais, c'est Des fois, pénible je m'en ça. sers pour des bains, enfin, des mini-bains. Parce que Oh là des là. fois, je mets pas grand-chose. J'appelle ça des mini-bains et du coup, je mets du gel douche dedans pour faire de la mousse. Donc ouais, il en reste un chouille au fond, mais t'as l'impression que le gel douche est terminé. Au final, il n'est pas terminé, il reste un petit truc. Ah, c'est seulement Donc voilà, pareil, gros format de 400 ml. Donc c'est la première année, ils font les 400 ml. D'habitude, ils font des 200 ml. Donc c'est vraiment tip top. Nous qui sommes vraiment fans du Monaille, franchement. Puis ils ont sorti le tout petit, c'était dans une promo, un petit cadeau et tout. Donc voilà, le shampoing qu'on rachète chaque année, tout le temps, des Mustaf qu'on aime, Non, on s'en qu'on sert plus adore. pour s'en laver que pour les shampoings. Oui, c'est vrai, on s'en sert très rarement pour le shampoing. Moi, j'ai terminé de chez Lush. C'était un Ils sont bons, je échantillon. viens de le sentir juste avant de tourner. C'était un gel douche olive branche. Enfin, Je l'ai senti avant de tourner. Ça sent bon. donc voilà, un petit gel douche. Ça sent comme le magasin. C'est vrai. Un petit échantillon que j'ai eu de chez Lush, un gel douche. J'ai jamais acheté de gros format chez Lush au niveau des gels douche, mais je crois que ça doit être 7 € la petite bouteille. T'es sérieuse? Ouais, ça coûte super cher. Donc peut-être un jour se laisser tenter, mais voilà, c'est bien à tester en échantillon. Et il y a celui-là avec les paillettes, j'avais déjà testé, il était pas mal. Mais voilà, enfin, c'était sympa à Moi, je tester. préfère les bons de bain. Donc on a terminé un gel douche, ça faisait un bon moment qu'on l'avait, au moins 6 mois ou un peu plus. Donc c'est de la marque Bioderma, donc c'est un gros format de 1 litre. Il en reste pareil au fond, mais j'arrive pas à ouvrir le truc. Bah moi je l'ouvre. Attends, vas-y, je te l'ouvre. Ça colle ce truc. Ouais, mais moi j'ai essayé, ça ouvre pas. En bref, donc il reste un tout petit fond là. Donc c'est un gros format de 1 litre, c'est nettoyant en douceur, peau sensible, sèche, nettoie et adouci, sans parabènes, sans savon. Il me semble qu'en parapharmacie on peut l'avoir pour 7, 8 ou 9 €, quelque chose comme ça. Toi tu l'as gagné. Ouais, celui-ci je le trouvais bien parce qu'en fait on l'utilisait en alternance normalement. C'est-à-dire un soir on se lavait avec Bioderma, un soir on se lavait avec un gel douche un peu moins, voilà, comme les DOP et tout, pour éviter que la peau ne soit trop abîmée. Donc je le trouvais plutôt sympa. Après c'est vrai que ça prend beaucoup de place dans la salle de bain, nous qui sommes vraiment fans de gel douche. Donc pourquoi pas racheter l'hiver, mais voilà, là pour l'instant on est en liquidation totale. Ouais, on va pas trop en racheter. On a terminé de la marque DOP le parfum de la menthe givrée. Donc celui-ci il était vraiment tip top pour l'été. Ouais. Mais franchement, quand il y a du soleil et tout, je le trouve vraiment très Et sympa. par contre, il très fait frais. tousser pour moi. Il fait tousser. Ouais. Peut-être la poussière aussi parce que. Ouais, il fait la journée. Alors, on a terminé également de la marque Cottage. un petit, tout petit gel douche à la vanille. Attends, je veux voir quel doigt il fait. Non, celui-là. Celui-là. Bon, ouais. Il fait la taille, la paume de maman en fait. Voilà, c'est ça. Donc c'était un format de 50 ml, douche lait adoucissante. Donc voilà, c'est sympa à tester. Moi la vanille, c'est voilà, j'adore. Et c'était un cadeau d'une de mes copines. Donc voilà. Au niveau gommage, toi tu l'avais testé ou pas? Oui, bon, je m'en suis servi pour les pieds, mais ça n'a pas marché. J'avais les pieds mouillés. Ça n'a pas marché. J'ai terminé le petit Marseillais soin hydratant corps peau très sèche, karité, sucre roux et huile d'argan. Donc ça c'est une copine, Anne-Sophie, qui est beauty addict, qui m'en parle depuis des années, qui me l'a offert en avril je crois quand on est remonté. Enfin bref, qui me l'a offert il n'y avait pas si longtemps que ça. Voilà, elle m'en parlait depuis des années. Donc franchement j'ai trouvé l'odeur terrible. Je pense que c'est le sucre roux, karité argan, le mélange, franchement odeur terrible. Ça sent bon ou ça sent pas bon? Ça sent super bon, mais au niveau des grains je les ai pas trouvés assez
abrasifs. Je préfère ceux de The Body Shop. Donc franchement, elle était très sympa. J'étais très contente de pouvoir le Ça tester sent bon enfin. aussi, The Body Shop. Oui, The Body Shop, ça sent bon aussi. Mais voilà, je ne l'ai pas trouvé non plus exceptionnel. L'odeur est top et tout, mais ça coûte quand même assez cher pour ce que c'est. Donc, au niveau Comment on va dire ça? Toi, tu l'as pas testé ça. Je ne pense pas. J'ai terminé de la marque L'Oréal un shampoing volume anti-gravité cheveux fins que j'avais sur Beauté Privée. Et celui-ci, je l'utilisais en premier shampoing pour traiter voilà, le cuir chevelu. Bah oui, et après, je pense pas que je l'ai mis parce que je n'ai pas du tout les cheveux fins. Donc voilà, donc celui-ci je l'ai testé, j'ai pas spécialement aimé et je ne le rachèterai pas, j'ai pas trouvé vraiment très efficace. J'ai terminé de la marque Ushuaïa. donc mon déodorant à la vanille et c'est celui-ci que je rachète très souvent parce que c'est le plus efficace, il est sans alcool mais il a sûrement du sel d'aluminium à l'intérieur. Mademoiselle, je lis toutes les... Mais si, il y a de l'alcool dedans. Non, c'est écrit sans alcool. Là-dedans, tu vois Ouais, quoi. c'est écrit alcool. Ah mais regarde, c'est écrit quoi? Oui, mais c'est marqué sans alcool, mais il y en a. Ouais, enfin bref. Donc j'ai fini un déodorant qui doit pas être très top au niveau compo et c'est celui-là que je rachète tout le temps parce que c'est le plus efficace sûrement. J'ai terminé. Est-ce que tu l'avais testé? Je te le pique, maman. Voilà. Donc de la marque Nivea Intimate, gel de toilette intime douceur, l'huile de jojoba. Donc j'aime beaucoup ceux de Nivea. Mais j'ai du mal à les trouver par là où j'habite, c'est compliqué. Souvent je prends le rose ou le violet et là j'ai racheté Intima que j'avais dit que je ne rachèterais pas mais j'ai pas eu le choix parce qu'il n'y avait pas autre chose. Donc normalement ma fille est censée se laver avec son Saforel petite fille là, mais bon des fois elle pique un petit peu le mien. Donc, Je te le pique souvent, maman. Pas très peu. voilà, donc celui-là il est vraiment tip top et je pense le racheter. Limite la prochaine fois que j'en vois je pense que j'en prendrai 2 d'un coup, ça sera plus simple. Au niveau des dentifrices. Là aussi je te les pique. Alors on a terminé Les Tosangil. les Tosangil. Tonisangil. Gencives. On a terminé les Tony Gencives dents gencives sensibles. Donc voilà, c'est une marque que j'ai dit que j'allais racheter. Ça coûte pas très cher, elle est vraiment tip top et elle nous convient vraiment. En magasin, il n'y avait plus les Tony Gencives, donc j'avais racheté un Signal Pure Breath. Donc celui-ci, voilà. Donc en général, soit c'est Tony Gencives, soit c'est Signal ou des dentifrices en promo. Voilà. Tu prends des produits, mademoiselle, un petit peu? Donc qu'est-ce qu'on a terminé encore? Pour nous, on a terminé un spray assainissant de Florence Nature. Bah, c'est pour nos chambres pour enlever les acariens ou des trucs comme ça. Voilà, donc tous les matins, on ouvre les fenêtres, on aère et une fois que c'est fait, je pulvérise 2-3 pressions dans toutes les chambres du spray assainissant. Efficacité... 31 huiles essentielles. C'est ça, bactéries, champignons et acariens parce que mademoiselle est allergique aux acariens. Oui, c'est vrai. Donc voilà, donc c'est mon deuxième, j'en ai un troisième qui est neuf. Donc voilà, franchement, je pense que je rachèterai tout le temps, c'est pareil, oui, ça, je c'est trouve pratique pour moi. sur Beauté Privée et je trouve qu'effectivement, ça laisse une petite odeur d'huile essentielle qui est plutôt sympathique. Pour les mains, un Dove soin des mains à la vanille. c'est vanille? Oui. C'est que tu lis ça toi. Là. Butter, warm, vanilla, ouais. Oui, vanilla, ça veut dire vanille en anglais. Ouais, c'est tout écrit pas en français. Donc celui-ci, ça faisait longtemps que je voulais le tester. On l'a eu chez Action. Je trouvais que l'odeur était sympa. Ouais. Mais la texture... Ouais, j'aime pas. Ah, c'est ça, j'avais fait des bulles avec. Donc l'odeur était bien, mais je ne rachèterai pas. La texture était un peu... bizarre. Un peu étrange. Enfin, j'ai pas aimé. L'odeur était vraiment top, ça restait sur les mains. Quand j'ai senti là, à l'instant, j'ai dit ah, mais j'ai fait des bulles avec. T'as fait des bulles avec dehors? Oui, et j'en avais plus de produits, du coup je t'en ai piqué. J'ai une voleuse de produits main. C'est pour ça que des fois je me dis ça se vide vachement vite. Elle me pique mes trucs pour faire des produits à bulles. Bah j'ai piqué que celui-là, mais le ciel je crois pas. Ouais. En fait, en parlant de ça, en fait, on va vous le présenter. C'est Purple Love, on l'a eu à Lidl. C'était pas mal. Oui, c'était pas mal. Donc c'est la marque Sian. Sienne. C'est 500 ml, ça dure assez longtemps et ça coûte une 50aine de centimes. Donc là, je le jette. Lidl, hein. Oui. Je le jette parce que papa il aime pas trop. Il trouve que ça pue. Ah bon? Il trouve que ça pue la fille. Enfin bref, nous on a bien aimé. On rachète souvent ceux de Lidl. Ah ouais.
Papa, il va trouver que ça pue la fille. Voilà, il trouve que ça pue la fille, donc voilà. Donc du coup, on le jette alors qu'il en reste un petit chouille, mais bon, voilà. Bah, t'aurais pu le garder, hein. Ouais. Quitte à finir. Donc du coup, ce Lidl, on rachète tout le temps, c'est pas cher. Il y a souvent des éditions limitées. Et il me semble qu'on a amande douce là dans la... Je sais pas, mais on avait un rose. Il me semble que c'est amande douce, quelque chose comme ça, de la marque Lidl, c'est pareil. Tienne. De Yves Rocher, une crème pour les mains, vanille bourbon. Donc voilà, c'est fini une petite crème là en petite gouache et tout d'Yves Rocher. Gouache? Oui, tu sais, les tubes de gouache pour faire de la peinture. Oui, mais moi je trouve ça plus trop acrylique là, parce que moi pour ma peinture c'est acrylique. Hein. Oui, bah, c'est Et j'ai des tubes de gouache aussi. Alors, donc, petit format 30 ml, ça rappelle celle de l'Occitane, je trouve. Ah bon? Ouais, les crèmes l'Occitane. Ah oui, c'est vrai. Donc, voilà, Ah, très très bien, on rachète. J'ai encore 2 crèmes à la vanille, donc tip top. Après les soins, on va passer au côté random et tout, et on a 3 bougies à vous présenter. Une Paris-style. Une party light. Ah, non. Paris style. C'est quoi une party style? Et c'est une marque, il me semble. Alors, une bougie de la marque Party Light, c'est la Sun Kiss Linen. Ah, ça sent bon. Donc la dernière fois j'ai fini une bougie Party Light, je ne voulais pas présenter parce que j'ai voulu enlever le fond et j'ai eu un problème, il y a eu un choc thermique et le verre s'est pété. Et ça sent plus le cramé que la bougie là, je trouve. Ouais. Donc voilà, du coup je voulais vous la montrer avant qu'on la mette au congélateur parce que la dame qui fait la vente de Party Light a dit à ma belle-mère qu'il fallait mettre d'abord au congélateur et après ça serait plus simple à l'enlever. Donc on va tester et on va voir si on peut récupérer le... Oui, bah je pense que Le ça pot. va encore faire un choc thermique. Hein. On verra bien. Enfin, bref, donc du coup une bougie Party Light, c'était une bougie 3 mèches, je trouve qu'elles sont vraiment très... Enfin, top et tout. Par contre, c'est galère pour l'allumer là. Oui, sur la fin c'est compliqué pour l'allumer et après mon conjoint... il utilise beaucoup les bougies, c'est-à-dire il les allume et il va dans une autre pièce et puis il les oublie. Donc du coup les bougies elles s'utilisent rapidement. Une de Yankee Candle, les C'est étoiles pas celle-là que j'aime bien, mais elles sont bonnes aussi. de Kilimanjaro. Donc celle-ci, hop, donc pareil, on a attends le fond. Il y a des petites Moi je odeurs. trouve que ça sent une odeur assez masculine. J'étais vraiment J'adore pas ces très fan. odeurs-là. J'aime bien aussi avec la lune là. J'adore, elles sont Ouais, bonnes aussi. j'ai pas fan. Pas fan du tout, donc c'est pareil, celle-ci on J'adore va... cette odeur, elles sont trop bonnes. On va les Elle faire me rappelle fondre pour papa. récupérer Fond. le fond en fait. Et on dirait qu'il y a des bulles limite. Euh, En fait, pas du tout fini. Bah non, c'est pas du tout fini, mais voilà. Donc c'est Jiffy, il me semble, non? Il me semble que c'est Action. Ah oui, chez Action, on avait trouvé une grosse bougie À la citronnelle, à la mais qui ne citronnelle. sentait pas du tout la citronnelle. Et donc du coup, en la brûlant, donc du coup, bah, je pense que vous voyez qu'on a touché le fond, sauf qu'il reste de la cire tout autour, quoi. Donc c'est pareil, Pas je très pense qu'on va pratique. faire fondre pour récupérer la cire et à la limite Papa, pour il garder le il pot. aime bien aussi le faire au couteau. Le couteau, ouais, bon, on verra avec papa tout à l'heure. Ouais, tout à l'heure. Parce que voilà, ça va se faire mal, mais ouais, il y a plein de cire ici à récupérer. Et le pot est pas mal, je pense, à mettre dehors avec un petit réchaud sur la table, ça peut faire sympa. Ah oui, ça peut Au niveau alimentaire et tout ça, donc on a testé pas mal de choses cet été. beaucoup. Wouhou, plein de choses à vous présenter. Donc on a testé le smoothie Pago, mangue, lait de coco. et piment doux. Voilà, donc Le j'avais piment n'est pas du tout dans une glossy box. On l'avait testé, je crois, on était toutes les deux, on avait fait les cabanes et tout doux. ça. Oui, on avait fait une cabane. Donc on avait pris ça en goûter, on avait fait moite-moite toutes les deux. Et la première gorgée ça allait bien, mais une fois que tu as avalé ta gorgée, j'ai commencé à sentir le piment doux. Et je lui ai dit, mais ça me brûle. Verre d'eau, je vais chercher du jus de pomme pour moi et pas pour toi. Donc du coup, C'était pas. franchement, premier goût ça allait, mais le piment doux, moi, voilà, tout ce qui est épicé, c'est pas mon truc du tout. Mais c'était sympa. Ouais, ça passait, mais sans compter le piment doux. Alors, j'ai gardé qu'une canette sur les 4, il me semble qu'il y en a encore une au frigo. Oui, mais moi je vais pas la boire. Moi non plus, Ça voilà. pique à mort. De Perrier juste, c'est James. au jus de pêche et de cerise. Donc nous, on aime beaucoup le Perrier. Ouais. Principalement le Perrier au citron vert. Je fais double citron vert ou double citron Et vert. la pêche cerise, franchement, Bah en fait, t'avales, tu sens les bulles et t'as des petits trucs de pêche, mais tu sens pas la cerise. donc non, pas aimé, je conseille pas du tout. Je sais qu'il y a d'autres parfums, mais je pense pas tenter. Ouais. Donc, 3 Métis. j'ai terminé 3 Maïti, il y en a un 4e au frigo. Oh, soupir. Non, on va pas chercher. Alors, je vais vous les présenter. T'as goûté lesquels, toi? Ok. T'as goûté lesquels?
Donc j'ai terminé thé vert parfum parfum menthe. Franchement, je crois que c'est l'un de mes préférés. Il est très très bien. C'est le deuxième, il était vraiment tip top. Je peux le poser. Voilà. J'ai terminé également thé vert jasmin. T'avais pas goûté? Donc thé vert jasmin. Donc celui-ci, je l'ai pris qu'une fois et il y avait un arrière-goût de bière en fait. Je sais pas si c'est le jasmin qui fait ça. Enfin bref, il y avait un arrière-goût de bière au fond et c'était pas terrible. Donc je rachèterai pas. J'ai terminé thé noir, parfum pêche blanche. Je crois que c'est le thé noir, c'est trop fort pour moi. Voilà, c'était pas terrible. C'est quoi des thés noirs? Il y a thé blanc, thé noir c'est un thé plus fort en fait. Et donc celui-ci pas fan. Au frigo on a, il me semble que ça doit être thé blanc ou thé noir citron, ça passe. Mais voilà, mon préféré c'est le thé vert parfum menthe des Mighty. Voilà. On a également... Enfin, en plus moi parce que je ne peux plus avaler une seule goutte de Joker depuis que j'ai goûté le Pago. donc depuis que tu es... En fait à la base tu voulais pas goûter. Hein. Ouais, à la base je voulais pas goûter. Donc voilà, moi j'aime bien la marque Pago et le matin j'aime bien aussi c'est l'orange carotte citron. Maintenant je ne prends plus. Et quand je lui ai dit goûte, elle me fait ah carotte. Et donc du coup, un jour je lui ai dit vas-y goûte. Et maintenant elle est devenue fan du Pago orange carotte citron. Je ne peux plus boire une goutte de Joker, je trouve ça voilà, amer. donc maintenant elle marche à ça tous les matins. Mais j'ai goûté. L'été, moi je marche beaucoup au sirop, mais au sirop de violette. J'aime beaucoup le sirop de violette. Toi t'aimes bien le grenadine? Ouais, Papa il aime bien menthe aussi, mais voilà. Moi le violette c'est vraiment mon sirop de l'été. Mais des fois j'en prends pour jouer à un jeu. Ouais. Donc voilà, le sirop de violette que j'achète tout le temps, c'est mon sirop préféré. Je le trouve vraiment tip top. Mais c'est pas forcément simple à trouver. Ouais. Souvent il faut aller dans les trucs genre nos régions pour trouver un truc où c'est pas simple. Ouais. Alors il nous reste 2 produits à vous présenter, c'est des produits plutôt alimentaires. Donc on a testé... Le meilleur pour la fin. Vas-y. On a testé un mélange de fruits secs, j'adore. Moi c'est les espèces de cerneaux coquillettes. C'est pas des coquillettes. C'est pas écrit, c'est marqué mélange de fruits secs. Ah noix oui. de cajou, amandes, noix et noisettes. Donc c'est les noix de cajou. J'adore ça. Donc ça c'est qu'on trouve chez Lidl. Ça doit être dans les 2,50 €, je crois, quelque chose comme ça. Et au goûter, on se fait souvent ça. Voilà, c'est plutôt sympa avec Moi, une petite je orange demande et tout le temps. Et qui a les noix coquillettes là? Les noix coquillettes. J'aime ça comme Donc ça. franchement, ils sont vraiment top. Même pour le goûter, des fois, elle a un petit truc et je mets dedans. C'est plus nutritif qu'un gâteau au chocolat. Voilà. Et le dernier produit qu'on a à vous présenter. Des glaces M&M's peanut butter. Voilà, donc les nouveautés, donc c'est les M&M's caramel peanut butter de M&M's, je te dis non. Donc franchement, on les a vraiment adorés. L'année dernière, on avait testé les jaunes. Et celle-ci, franchement, tip top. Ah bon, on avait testé les jaunes? Oui, c'était déjà sorti l'année dernière. Voilà. Donc voilà, cette année, je trouve qu'on a fait pas mal de découvertes au niveau des glaces. Hein. Ouais. Avec les sneakers et tout. Ouais, avec les Kinder. Moi, les Kinder, non, je suis pas fan. Moi, j'en préfère une sur toutes les autres. C'était les Donc voilà, donc les M&M's, c'est vraiment tip top. Voilà, donc on a terminé au moins 3 litres de gel douche. Voilà, donc je pense que c'est l'une des vidéos qui va être les plus longues au niveau des produits terminés parce qu'on a vraiment, avec l'été, on a pris beaucoup de douches et tout. Et on n'a pas eu le temps vu qu'on a eu beaucoup de visites de faire. Voilà, donc la l'été, vidéo on a eu beaucoup de monde et tout. Donc enfin bref, du coup, on a utilisé pas mal de gel douche. En plus, on avait pas mal entamé, donc au final, ça s'est tous terminé un petit peu ensemble. Donc on espère que la vidéo vous a plu, donc n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner juste en bas. Voilà. Donc on vous laisse et on vous dit à la prochaine. Bye bye. Bye bye.